Avant de commencer, je vais vous donner une petite histoire. Les Corinthiens sont une église très spéciale parce que j'ai regardé un petit peu sur internet qu'est-ce qu'on dit sur les Corinthiens et ils étaient vraiment bénis de Dieu. Parce que eux, ils pouvaient, comme on peut lire dans le verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, mais je suis un rein qui résonne un cymbale qui retentit. Amen. Quand je parlerai la langue et la langue des hommes, ici Paul, qu'est-ce qu'il fait référence? Il fait référence à lui, mais aussi parce que les Corinthiens pouvaient faire ça. Les Corinthiens avaient ce don de pouvoir parler en langue et la langue des anges. Ce n'est pas des blagues. Si vous faites des recherches, vous allez trouver des gens qui expriment vraiment, qui disent que les Corinthiens c'était des chrétiens spéciaux et bénis de Dieu. C'était pas comme les autres personnes, vous comprenez? Amen. Amen. Donc c'est pas des gens qu'on va dire, c'est pas des chrétiens qu'on va dire on peut prendre pour blague. Amen. Écoutez, c'est une petite histoire ça. Vous comprenez? Les Corinthiens étaient spéciaux parce que eux ils pouvaient vraiment, exemple, parler en langue, parler donc d'autres langues, vous comprenez? Et quand ici Paul il parle des langues des anges, à ce qui paraît, c'était vraiment pas une langue humaine. Est-ce que vous comprenez quand il dit ça? C'est vraiment pour dire qu'ils étaient loin. On peut dire entre parenthèses, ils n'ont pas rapport avec nous. Ici, il y a personne qui parle la langue des anges. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mais eux, les Corinthiens avec Paul parlaient la langue des anges. Ils pouvaient s'exprimer comme ça. Et c'est vraiment spécial parce que comment des humains peuvent parler la langue des anges, mais Paul leur dit, il leur donne encore des conseils, il leur donne encore des moyens pour comment être chrétien, pas de désordre. Si vous lisez les autres chapitres plus tôt, pour ceux qui lisent les églises de Corinthiens, vous connaissez que Paul va parler des dons, il va parler des talents aussi, il va parler de plein de choses, il va parler aussi sur les démons leurs œuvres. Si vous lisez les chapitres plus tôt et les chapitres plus tard aussi, Paul donne beaucoup de règles aux Corinthiens, mais les Corinthiens sont déjà loin, je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont déjà poussés. Est-ce que je vais parler en langue aujourd'hui? Non. Mais eux, ils pouvaient parler en langue. Ça, c'est à quel point, c'est juste pour nous faire comprendre que les Corinthiens étaient des chrétiens avancés. Mais c'est pour en même temps nous faire comprendre que même si tu es un chrétien avancé, et attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs chrétiens que nous. Non, parce qu'eux aussi faisaient beaucoup d'erreurs. Vous comprenez? Ça reste des humains comme nous tous. Amen? Amen. Donc quand Paul ici commence, quand je parlerai les langues des hommes, quand il dit les langues, ça veut dire toutes les langues qu'il connaît, et des anges, c'est pas des blagues. Lisez bien là, des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous allez avoir aussi justement un airain, ça va être comme bronze. Je sais pas, vous allez avoir comme quel. 13 mois, c'est ça, voilà. Airain, ça veut dire bronze. Donc, c'est juste pour faire comprendre que les Corinthiens, ils n'étaient pas comme les autres chrétiens. Ils étaient vraiment avancés. Ils avaient beaucoup de dons. Dans l'église, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait des délivrances tous les jours. Vous comprenez, c'était vraiment une église qui bougeait beaucoup. Mais malgré cela, Paul leur devait faire comprendre les principes de c'est quoi être un chrétien. Amen? Amen. Il devait toujours leur expliquer, leur envoyer des lettres, leur faire comprendre que être chrétien c'est ça, ce que vous faites, c'est pas bien, nanana. Et grâce à ça, ils avançaient. Amen? Amen. Si on lit, qu'est-ce que je veux dire par avancer? C'est quand Paul ici, il dit, c'est 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen? C'est ça que Paul fait référence parce que quand tu deviens un chrétien au début, tu es un bébé, on appelle ça bébé spirituel, tu es encore bébé, tu n'as pas encore bien commencé, tu ne connais pas encore bien les choses de Dieu, mais à un moment donné, il faut arrêter. Je veux que vous compreniez, il ne faut plus être un bébé, il faut devenir mature, il faut devenir sérieux, il faut connaître les choses, il ne faut pas niaiser, il ne faut pas blaguer, vous comprenez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut devenir sérieux dans les choses de Dieu, amen? Amen. Donc ici, Paul, c'est ça qui fait référence dans le verset 11, mais ça c'est juste une petite histoire pour faire comprendre c'était qui les Corinthiens. C'est vraiment des gens spéciaux, c'est pas... Il faut vraiment les voir comme des gens qui n'étaient pas, comme on peut dire, comme nous. Vous comprenez? Comme aujourd'hui, on ne peut pas parler la langue des anges. Je ne connais pas quelqu'un ici qui parle la langue des anges. Amen. Mais eux, ils pouvaient faire ça. Amen. Amen. Donc, comme on peut se poser la question, ben nous, on est qui alors pour ne pas apprendre les bases de c'est quoi être un chrétien ou les choses normales de c'est quoi être un chrétien? Amen. Amen. Continuez aussi, juste pour faire une autre petite histoire sur Paul. Paul, c'est pas aussi quelqu'un de normal. Amen. Amen. C'est aussi quelqu'un de très spécial. Quand Jésus a choisi Paul, ce n'est pas pour niaiser. Jésus savait très bien pourquoi il a choisi Paul. Paul faisait partie des gens les plus, pas les plus importants, mais on peut dire les plus uniques de son temps à lui. Pourquoi? Parce que de un, il était juif. Paul, c'était un juif romain, mais ça c'est très rare parce que ce n'est pas tout le monde qui avait la nationalité romaine, donc être un citoyen romain, vous comprenez? Donc quand Jésus a choisi Paul, ce n'était pas pour niaiser, il savait très bien qu'est-ce qu'il allait faire. Paul était déjà unique en tant que tel, en tant qu'humain normal, il était déjà unique parce qu'il avait la nationalité juive romaine. Mais est-ce que les autres l'avaient aussi parce qu'il était sur la prise romaine? Les autres l'avaient aussi, hein? Mais bon, c'est pas grave. Paul avait la nationalité romaine, donc il était déjà spécial, amen. Et en plus de ça, Paul c'était quelqu'un de très instruit. Donc c'est pas quelqu'un qui exemple, qui sait juste des choses.
Je vais faire un exemple, c'est pas pour insulter ou rire de quelqu'un, mais si on prend l'exemple de Pierre, Pierre était un pêcheur, quelqu'un qui faisait beaucoup de poissons, là, qui allait chercher des poissons, vous comprenez? C'est ça que Pierre était. C'est pas pour rire, mais c'est ça l'exemple, vous comprenez? Mais Paul, lui, c'était quelqu'un de. Il savait beaucoup de choses. On peut dire un des brillants de ces temps-là, de cette époque-là. C'est vraiment pas quelqu'un de. Oh, oulala, c'est qui Paul? Non, non, non. C'est quelqu'un de quand même sérieux. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous le prouvent, et c'est par ces exemples à lui. Comme par exemple ici, il va utiliser des exemples qui sont avec la société et tout. Bon, si on prend l'exemple des airains, des trucs de bronze, des trucs de cymbales. Donc vous comprenez un peu. Donc c'est juste pour vous donner l'exemple de comment Paul était. Mais je pense que vous savez déjà que Paul était déjà quelqu'un de spécial, amen. Vous savez déjà? Ouais. Vous le savez, donc j'apprends rien. Mais c'est ça. Donc j'apprendrai, je fais une petite recherche sur Paul, ben, c'est ça qu'il nous expliquait dans la petite information que j'ai vue. C'est que Paul c'était vraiment quelqu'un de très instruit. Donc il savait de quoi il parlait, il s'y connaissait dans plein de sujets. Voilà. Amen. Amen. Donc on est tous d'accord sur ça, c'était juste une petite histoire pour bien commencer le chapitre qu'on va lire, qu'on va étudier en fait. Donc ici on parle de l'amour, pour certains ils vont avoir la charité, pour d'autres versions de la Bible ça va être l'amour du prochain. Amen. Ces trois termes-là définissent la même chose. Ça parle de la même chose, c'est tous des trucs qui relient à l'amour en fait. Amen. Et ce qui est bien de notre époque à nous aujourd'hui, on est vraiment encore béni, encore plus chanceux, et c'est encore plus facile d'être chrétien aujourd'hui dans plein de choses. Et si on prend exemple sur nos Bibles, c'est que chaque chapitre que tu lis, il y a des versets qui vont te faire comprendre qu'est-ce que ce verset-là veut dire. Je sais pas si vous comprenez. Donc, on va dire ici, on a commencé par le chapitre 13. Si vous pouvez bien le voir, il y a des versets ici plus haut qui vont te faire rechercher. Et tu vas pouvoir aller lire à d'autres endroits dans la Bible qui font référence au même verset. Je sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13, c'est ce qu'on a lu. Ben, si on regarde plus haut, dans Matthieu 22, ça ne parle pas d'amour. Dans Romains 13, ça ne parle pas d'amour. Dans Colossiens 13, ça ne parle pas d'amour. Colossiens 3, je veux dire, ça ne parle pas d'amour. 1 Jean 3, ça ne parle pas d'amour. Et 4 et même 16. 4 jusqu'à 16 à 21, c'est ça. Amen. Dans le temps de Paul, eux, quand ils, exemple, on va dire, ils lisaient des choses ou ils écrivaient des choses, c'était vraiment par eux-mêmes. Donc, c'est eux qui nous ont écrit ces choses-là qu'on a aujourd'hui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, quand tu lis un chapitre, tu as les réponses dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de chrétiens qui maintenant ils vont lire la Bible, on va dire, ils vont lire un verset, puis ils vont dire hey, Seigneur, révèle-moi, nanana, Seigneur, apprends-moi. Mais tout est ici. Comprenez? Tout est dans la Bible. Si, exemple, tu ne comprends pas le verset 1 du Corinthien, non, en fait, si tu ne comprends pas le chapitre 13 du Corinthiens, tu peux aller ailleurs dans la Bible qui vont parler du même sujet, encore plus facile, qui vont vous faciliter la tâche pour encore mieux comprendre. Amen? Amen. C'est ça qu'on appelle étudier la Bible. Il y a beaucoup de gens qui vont lire un verset et juste aller dormir après, ou lire puis faire d'autres choses, mais prendre le temps de juste comprendre de quoi on parle ici. Amen? Amen. On parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails, mais ça se résume tout à un seul mot en ce moment, c'est le thème, c'est la charité qui est l'amour ou l'amour du prochain. Amen. Amen. Donc, pour commencer, on va commencer par le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. À cette époque, pourquoi je dis le cymbale? Parce qu'il y avait beaucoup de, je pense, musique, beaucoup de gens qui jouaient le cymbale, ça doit être ça. Et c'est un très bon exemple. Écoutez bien, c'est un très bon exemple parce que ça, c'est des matériaux que quand tu... Exemple, ok, regardez. Ça ne résonne pas, vous comprenez? Mais si, exemple, je touche ça. Vous voyez? Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Vous comprenez? Et c'est un très bon exemple parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, regardez bien là. Il va résonner quand même longtemps, il va rester. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. C'est un très bon exemple parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont... Les chrétiens, ils sont beaucoup similaires aux cymbales. Donc ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais à la fin de la journée, attendez. Vous comprenez? Donc c'est un très bon exemple ici qu'il utilise parce que c'est littéralement vrai. Tu peux faire le test avec un cymbale, il va résonner et à la fin il ne va plus rien avoir. Et c'est un exemple des chrétiens qui ont beaucoup d'œuvres. Ils vont délivrer des malades, comme ici il est allé loin, il a dit je parle la langue des anges. Est-ce que vous réalisez? Qui peut parler avec un ange aujourd'hui? Personne. Qui peut même parler la langue des anges? Personne. Eux, dans ce temps-là, pouvaient parler la langue des anges. C'est-à-dire qu'ils sont plus loin que nous, que ce que nous on peut être, vous comprenez? Ils sont très avancés dans la chrétienté, mais malgré cela, Paul il dit très bien, si tu n'as pas d'amour
même si tu parles avec les anges, ou même si tu parles la langue des anges, même si tu parles plein de langues dans le monde, tu es semblable à un cymbale qui retentit, mais qui n'a rien à... qui retentit, c'est ça. C'est tout. Donc tu retentis, tu fais beaucoup de bruit, tu fais beaucoup de son, mais ça finit là. Pourquoi? Si vous comprenez beaucoup, le sujet de l'amour, c'est quand même un sujet difficile, parce que, rappelez-vous de l'exemple d'un des serviteurs, un des gens qui connaissaient Jésus à cette époque, il s'est avancé après que Jésus a donné une parabole, puis il a dit, hey, mais moi là, j'ai tout fait les commandements. Pourquoi ma vie ne bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas? Nanana. Est-ce que vous vous rappelez de ce don-là? De cette histoire-là? Ouais, c'est ça. Vous vous rappelez de ce que je parle? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Mais attends, je vais mettre en contexte. Jésus vient de faire une parabole, je ne me rappelle pas trop de bien c'est quoi la parabole. Et il y a quelqu'un qui s'avance et qui dit, j'ai fait tous les commandements que ta parole demande, mais qu'est-ce qui manque? Il faut se rappeler. Puis Jésus lui a dit, donc allons dans Matthieu 22, 36, voilà, il demande à Jésus, en fait c'est un pharisien, je ne me trompe pas. Les pharisiens ont appris qu'il avait réduit la silence et les sadducéens se ressemblèrent, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Bon voilà, c'est quelqu'un qui connaissait bien la Bible. Donc, Matthieu 22, chapitre 35 à 40. Amen. Matthieu 35 à 40, allez-y. Matthieu 35 à 40. Un docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Tout le monde sait quoi un docteur de la loi, oui ou non? Ouais. Qui est qui la Bible tous les jours. Vous comprenez ici, la Bible dans le sens la Torah. Donc, il lit la Torah, il connaît bien la Torah, il connaît la loi de Moïse, mot pour lettre. Là. Chaque lettre, il la connaît, vous comprenez? Donc, lui, il est loin, là, c'est pas des blagues. Mais, il demande à Jésus, Maître, est-ce que vous réalisez? Quelqu'un qui connaît la Bible dans la Torah dans ce temps-là, il dit à Jésus, Maître, et je pense même pas qu'il avait idée que Jésus, lui, il avait déjà lu la Torah, je ne sais pas comprenez, peut-être qu'il savait, peut-être qu'il ne savait pas non plus, mais à ce moment-là, il a quand même appelé Jésus Maître. Ça prouve à quel point Jésus était quand même pas haut placé, mais il y a quand même une statue quelque part à ce moment-là, de cette époque, qu'un docteur de la loi l'appelle Maître directement. On continue. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je te donne, c'est comme si tu prends ton corps, puis tu dis tiens à Dieu. Vous comprenez? Mais là, c'est littéralement ton cœur aussi, ton âme que tu ne vois pas, et ta pensée. Vous comprenez? Donc c'est comme si il dirait, ben, ton cerveau, ton cœur et tout ton corps au complet, tu me le donnes. Et c'est comme ça que ça va être, et c'est ça le vrai commandement de Dieu, vous comprenez? C'est ça le plus important, amen? Vous suivez? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen? Amen. C'est le grand commandement parce que quand tu suis ce commandement-là, tout le reste c'est juste suivre. C'est juste la logique après, vous comprenez? C'est juste suivre le reste, c'est aussi simple que ça. Ben, simple, pas simple, vraiment pas, mais si tu prends ce commandement-là comme étant le premier et seul véritable, les autres choses vont juste suivre à travers tes actions parce que tu t'aimes déjà Dieu à 100%. Amen. Amen. Et là, le commandement qui suit, mais il dit mot pour mot. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est ce qu'il dit en premier. Et en deuxième, il dit, et voici le second qui lui est semblable. Qu'est-ce que ça veut dire semblable? Similaire. Vous êtes tous en secondaire 5. Vous avez fait des triangles. Il y a des triangles similaires et des triangles. Et il y a des triangles semblables et des triangles. Il y a deux mots. Triangle semblable et triangle. Triangle identique. Triangle semblable et triangle identique, c'est deux termes différents parce qu'il y a des triangles qui sont semblables avec les trucs de sine, cosine et tout ça. Là. Tu sais de quoi je parle? Les triangles semblables, c'est des choses qui se ressemblent. Comme c'est presque la même chose, mais il y a des semblables, il y a des similarités. Ouais. Mais triangle identique, ça c'est encore plus loin parce qu'eux sont exactement la même chose. Vous comprenez? Puis ici, le mot semblable fait référence à la même chose. C'est pas le même commandement. Vous comprenez bien? C'est pas le même commandement. Mais c'est semblable. Ça a les mêmes traits, ça a les mêmes attributs, ça a les mêmes actions, ça a les mêmes choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen? Amen. Dieu ne demande pas d'aimer quelqu'un comme étant un autre Dieu. Non, c'est pas ça qu'il demande. Ce que Dieu, donc Jésus ici va demander, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen? Amen. Je sais pas si vous suivez. Dieu ne demande pas d'aimer quelqu'un puis commencer à l'adorer. Non, c'est ça que Dieu dit. C'est de la même manière que tu donnes ta pensée, ton amour, tout ton âme et toute ta pensée à quelqu'un. Ça, c'est comme ça que tu donnes à Dieu. Et en faisant cela, tu vas t'aimer toi-même parce que tu aimes Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, comment que toi tu t'aimes, ce que Dieu demande, c'est que tu fasses la même chose à quelqu'un d'autre. Donc si toi tu ne donneras pas de coup de poing, ben, tu ne vas pas donner de coup de poing à quelqu'un d'autre. Si toi tu ne vas pas te voler la nourriture, ben, tu ne vas pas voler quelqu'un. Si toi tu ne vas pas faire du mal à toi-même, tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un. Amen? C'est juste aussi simple que ça.
Vous comprenez? C'est ça l'amour du prochain, amen. Donc, si tu es prêt, on va dire, à blesser quelqu'un, c'est parce que tu es prêt à te blesser toi-même. Et si tu te blesses toi-même, qui tu blesses après? Si tu es, regarde bien, je répète, si tu es prêt à blesser quelqu'un, tu es prêt à donner un coup de poing à quelqu'un, ok? Ben, tu es prêt aussi à te blesser parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu comprends? Donc, toi aussi, tu es prêt à te faire du mal. Vous suivez ce que je veux dire? Et en faisant cela, qu'est-ce que tu fais? Tu blesses aussi Dieu. Je sais pas si vous comprenez. Quand Jésus a donné une gifle, quand j'ai fait Jésus, il a attendu l'autre jour. Parce que si Jésus avait retourné aussi le jour, il avait regiflé aussi, ben, il n'avait pas compris son propre son propre commandement. Je sais pas si vous comprenez. Vous vous rappelez quand Jésus s'est giflé ou pas? Il a dit quoi? Quand lui l'autre joue. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'exemple parfait pour nous faire comprendre ce verset-là, parce que si Jésus avait donné l'autre coup, ben, son commandement ici ne serait pas valable. Mais le fait que Jésus a dit, ben, t'as eu l'autre, alors fais-lui comprendre que moi je m'aime et je t'aime aussi. Puis moi je te donnerai pas de coup parce que je m'aime de base. Et pourquoi moi je m'aime? C'est parce que j'ai l'amour à 100% de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ben, t'as eu l'autre jour, voilà. Amen. Et c'est ça qu'on appelle de l'amour prochain. C'est à partir de là. Au moment que tu comprends ces choses, au moment que tu comprends ces bases, comment dire, tout le reste suit. Les autres commandements, les autres choses que la Bible demande vont juste suivre et tu vas devenir un chrétien exemplaire. Amen. Amen. Donc on continue. Corinthiens, on continue, on retourne à Corinthiens. Amen. Amen. C'était juste un petit briefing pour faire comprendre. Puis c'est amusant. C'est amusant des versets comme ça parce que tu peux juste lire un verset, après ça lire ailleurs, puis ça va te faire comprendre mieux encore. Et tu vas partir encore plus loin, puis tu vas pouvoir encore plus loin, plus loin, plus loin. Puis vous comprenez, on est parti de Paul, qui nous parle de l'amour, et on s'est rendu jusqu'à Jésus qui nous parle de l'amour. Et en plus de Jésus qui nous donne des commandements, on s'est rendu aussi à Jésus qui nous parle de, ben ça c'est moi qui donne l'exemple, mais de tendre l'autre joue à quelqu'un. Je sais pas si vous comprenez. Donc on est parti de ici, on s'est rendu jusqu'à un autre point, mais ça reste le même sujet qui est l'amour. Amen. Amen. Et c'est comme ça la Bible. Il y a plein de sujets, plein de thèmes dans la Bible que tu peux faire la même chose. Tu pars quelque part et tu vas te rendre à un autre endroit mais qui parle du même sujet qui va te faire comprendre encore plus simple de quoi qu'on parle ici. Amen. Amen. Parce que comme je l'ai demandé tantôt, c'est quoi ça veut dire aimer quelqu'un? Non, c'est quoi ça veut dire quand Jésus a dit de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée? C'est quand même compliqué comme exemple phrase à comprendre. Mais si tu commences à lire d'autres versets qui sont plus simples, qui simplifient le sujet, qui simplifient les mots, ben, tu vas encore mieux comprendre. Et comme j'ai dit, nous on est des chrétiens bénis de notre époque. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de versions. À cette époque, ils avaient une langue, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, Jean, papa, mais c'est grec, c'est ça? La Bible, les écrits, ils écrits en grec, non? En la langue grecque. Chaque écrit, chaque, on va dire, lettre envoyée aux églises était en grec. Puis il y avait juste une version, puis ça finit là. Mais aujourd'hui, on a plusieurs langues, on a en plus d'autres versions, on a des versions des époques, on a des versions d'aujourd'hui, on a les langues en plus grecques, on a les langues aussi latines, nanana. Donc tu peux encore mieux comprendre le message de Dieu. Amen. Amen. Donc comme je dis, on est vraiment bénis. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Amen. Encore un autre exemple de Paul qui les explique à travers d'autres choses que si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais ne sert à rien. Ici, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, amen. Donc Paul il dit, même si j'avais le don de prophétie, mais regardez bien, nous aujourd'hui les chrétiens, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais on en rencontre de moins en moins, je sais pas si vous comprenez. Yes. Mais à cette époque, l'église de Corinthiens en avait à pleine. Je sais pas si vous comprenez, comme beaucoup de personnes avaient ce don-là. Ouais. Quand ici Paul il parle, c'est vraiment pas des blagues. Il n'est pas en train d'inventer des choses. Il dit des choses qui sont vraiment réalisées. Les gens à cette époque, dans l'église de Corinthiens, avaient pas toutes, mais une bonne gang avait le don, une bonne partie avait le don de prophétie. C'est vraiment pas, il n'est pas en train de dire des choses juste pour nous faire comprendre que oh waouh, vous pouvez prophétiser. Non, c'est réellement vrai. À cette époque, les gens avaient le don de prophétie et c'était courant. Amen. Et il continue. La science de tous les mystères et de toute la connaissance. Un autre exemple de pourquoi Paul ici est vraiment instruit, il utilise, il utilise des termes qui ne sont pas vraiment bibliques, comme exemple les sciences et les mystères. C'est pas vraiment des choses bibliques, mais c'est pour nous faire comprendre que même s'il savait toutes ces choses-là, même si Paul savait toutes ces choses-là, ça ne change rien au fait que s'il n'a pas l'amour, ça sert tout à rien. Tu peux être le plus grand scientifique du monde, si tu n'as pas l'amour de Dieu, aux yeux de Dieu, tout ce que tu as fait, c'est rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux donner un exemple aujourd'hui, Albert Einstein qui a inventé beaucoup de choses.
Ouais, vous savez, ceux qui savent l'histoire, c'est l'histoire. Mais cet homme-là, Albert Einstein, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, tout ce qu'il a créé pour aux yeux de Dieu, ça c'est zéro. Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu, je pense que vous comprenez. Donc c'est des exemples comme ça. Puis ici, Paul, il mentionne, il dit que tu peux être un chrétien qui est loin, tu peux savoir, tu peux avoir le don de prophétie, tu peux être le choisi de Dieu, tu peux même avoir des mystères, des connaissances que même personne n'a sur la terre. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Amen. Amen. On continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, il donne un compte d'exemple pour nous faire comprendre, il va toucher chaque point dans cette époque de comment que les gens étaient et comment que les gens ils pouvaient faire du bien. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des gens qui sont des connaissances, on a des gens qui font des charités. Tu vois, comme les stars, ils vont donner, on va dire, $1 million à l'Afrique ou en Haïti. Des choses, vous avez déjà vu ça, oui ou non? Justin Bieber a donné 1 million à Haïti quand ils ont eu le tremblement de terre. Vous voyez, ça c'est des bonnes œuvres. En tant qu'humain, c'est bien ce qu'il fait. Il aide les pauvres. Mais regardez ce que Paul ici dit. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. À cette époque, ils brûlaient vraiment les gens. Vous savez très bien, je pense que l'histoire, ils en ont parlé à l'école aussi partout. Les gens se faisaient brûler pour des crimes, même pas qui méritent d'être brûlés. Mais c'est vrai, à cette époque, les gens se faisaient brûler. À cette époque aussi, encore, les gens ils donnaient aux pauvres, ils les aidaient beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, les gens ils donnent aux pauvres aussi. Mais Paul, ce qu'il dit, c'est si tu n'as pas d'amour, toutes ces œuvres que tu fais, ça ne sert à rien. Et c'est des messages quand même importants parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont faire beaucoup de choses. Je vous rappelle de l'homme qui est venu à l'église de Baga, le serviteur qui voyage beaucoup, il y a des compagnies, il y a plein de choses. Je ne veux pas dire de mauvaises choses sur lui, Dieu me garde, mais si cet homme-là n'a pas d'amour, tout ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne sert à rien. Et c'est pas des blagues, les gens ils prennent trop le sujet de l'amour comme si c'était on va mettre ça de côté. Oh, c'est pas grave, oui j'ai l'amour, oui je l'ai. Non. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme, et si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu n'as pas d'amour. Et si tu n'as pas d'amour, même si tu fais les plus grandes choses ici sur la terre, aux yeux de Dieu, tu ne fais rien. Je ne sais pas comment faire réaliser aux gens, mais c'est très sérieux, c'est pas des blagues. C'est très sérieux. Amen. Si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais sur la terre, tu peux être le plus grand des chrétiens sur la terre, tout ce que tu fais, ça sert absolument à rien. Et ici, Paul il le dit, on peut retourner au verset 1, le langue des anges. Il y a des gens qui ont fait des recherches sur ça, personne ne parle la langue des anges. Ça, c'est pour nous faire comprendre que les chrétiens étaient loin. Ils étaient plus avancés que nous, aujourd'hui on est. Mais, il leur dit, si vous n'avez pas d'amour, ça ne sert à rien. Amen. Amen. On continue. Elle me fait rien de malhonnête. Ok, maintenant ici, ça va parler de comment est l'amour. Ça va nous décrire c'est quoi l'amour, puis qu'est-ce qu'elle fait. Amen. À partir de verset 5. Il y a quand même beaucoup de parties dans le chapitre ici. Partie 1, c'est nous décrire de quoi qu'on parle. Partie 2, c'est plus nous expliquer qu'est-ce que c'est quoi que ça fait si ça n'a pas d'amour. Et partie 3, ça nous explique maintenant qu'est-ce que l'amour ne fait pas. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Ici, maintenant, c'est comme si Paul dit, ok, maintenant je vous ai beaucoup attaqué, je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai été sérieux avec vous, c'est pas pour vous faire comprendre qu'on ne blague pas. Arrête, tout le monde a compris. Mais, ici maintenant, il faut faire comprendre que, qu'est-ce que maintenant l'amour ne fait pas? Donc c'est quoi les caractéristiques de l'amour? Donc c'est quoi qu'il ne faut pas faire pour avoir cet amour que Dieu il dit, qui est l'amour du prochain, qui est l'amour de s'aimer les uns les autres comme soi-même. Amen. Donc la première chose qu'il dit, c'est qu'elle n'est pas malhonnête. Donc elle est honnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne pas chercher son intérêt, c'est comme pas se vanter, des choses de même. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Soupçonner le mal, vous savez c'est quoi? C'est, par exemple, moi je donne une nouvelle à Christine. Je dis, elle est avec Christine aujourd'hui, elle vient de gagner $1 million, on va dire. Puis j'ai un ami qui dit, hey Kelly, ton ami a gagné $1 million. Et là, Christine va dire, bon, moi lui là je dois l'attraper puis voler son argent. Je pense que vous comprenez. L'amour ne fait pas ça, c'est un exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que l'amour ne cherche pas le mal. Elle ne va pas chercher des. Si exemple, moi je dis à Christine, hey, ton ami a gagné $1 million, elle va dire, waouh, c'est très bien. Je pense que vous comprenez. C'est un exemple de l'amour, c'est ça. Voilà, je continue. Elle ne cherche pas le mal ni l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Partie 4, maintenant ici, il dit, qu'est-ce que maintenant l'amour est? C'est quoi l'amour? Comprenez? On peut définir l'amour à travers les versets que Jésus nous donne. Donc c'est quoi que l'amour? Donc c'est l'amour du prochain, oui, oui. Mais Paul va aller encore plus loin en détail. Je pense que vous comprenez, il va pousser, il va dire, comprenez c'est quoi les œuvres de l'amour, c'est quoi les actions, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. 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 Donc à ce moment-là, les chrétiens qui ont lu le verset qui dit c'est l'amour du prochain, ils ont dit ben, ok, je vais m'aimer comme moi-même. Fait que les gens vont dire eh ben, moi si je prends me faire du mal, ben, je fais du mal à l'autre, mais c'est de l'amour parce que je peux me faire du mal à moi-même. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça que les gens vont se dire. Mais ici pour leur dire hey, attendez une minute, non, c'est pas ça. Il va aller en plus profondeur, en détail pour faire comprendre c'est quoi exactement que l'amour du prochain est. Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Amen. Amen. Parce que beaucoup de personnes lisent la Bible et trouvent ils la lisent et après ça ils trouvent leur version à eux. Je sais pas si vous comprenez. On va dire le verset comme qui dit aime-toi comme tu t'aimes toi-même. Ce verset-là, si on le prend juste ce verset-là, ben comme je le donne l'exemple, si quelqu'un est prêt à se faire du mal à lui-même, ben lui il est prêt à faire du mal à quelqu'un d'autre. Et pour lui dans sa conscience, c'est bien parce qu'il est prêt à se faire du mal à lui-même. Je sais pas si vous comprenez. Donc pour lui c'est normal. Mais ici Paul va lui dire à cette personne-là non. L'amour, oui c'est vrai, c'est de s'aimer soi-même, mais c'est quoi s'aimer soi-même? C'est l'exemple ici de ne pas être malhonnête, de ne pas chercher son intérêt, de ne pas s'irriter, de ne pas soupçonner le mal ni l'injustice. Et c'est quoi les actions qu'il faut faire? C'est qu'elle s'est réjouie de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Amen. 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 Donc lui va pousser plus loin encore le sujet de l'amour que Jésus avait commencé à partir de Matthieu chapitre 22. Amen, on continue. Verset 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront. Bon, comme tantôt je vous l'ai dit, l'exemple avec le cymbale, si on peut le refaire, regardez bien. Il y a un son, et à un moment donné, il va s'arrêter, puis on va juste plus l'entendre. Peut-être qu'il continue à jouer, mais voilà, là il ne bouge plus, donc il n'y a plus de son. Amen. Et ça, c'est un exemple de beaucoup de choses dans le monde. Ils vont faire du bruit très longtemps, très longtemps, très longtemps, mais à un moment donné, ils vont tous disparaître un après un, et ça va finir là. Et ici, les exemples, c'est quoi qu'ils donnent? C'est les prophéties prendront fin. Amen. Amen. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Si on retourne ici, Paul il fait référence à ces trois sujets qu'il a parlé du début. Suivez bien, suivez bien, suivez bien, suivez bien, suivez bien. Chapitre là est quand même spécial. Ici, il y a ces trois mots. Est-ce que vous vous rappelez aussi qu'il a parlé de la connaissance? À un certain moment, il parle vraiment, je l'ai lu dans le verset. Dans le verset 2, il dit et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc ici, il va nommer des sujets qu'il avait déjà parlé au début, et il va les ramener pour nous faire comprendre encore. Il met comme double point. Il fait comme premier point et un autre point encore, pour faire comprendre que les prophéties, les langues et la connaissance, donc toutes trois choses-là, ils vont disparaître à un certain moment. Donc on n'a pas besoin de nous attacher à ces choses-là, ou d'être, comment expliquer, on n'a pas besoin de trop vouloir ces choses-là, d'avoir trop de connaissances, ou de trop de prophéties, ou de trop de dons. On n'a pas besoin de beaucoup chérir. Tu sais que je dis quand on dit chérir? Tu sais que ça veut dire chérir? Chérir. Je sais pas ce que ça veut dire chérir. Aimer. C'est comme aimer, mais d'une bonne façon. C'est comme, oh wow, moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça chérir. C'est comme, t'es comme ça, j'aime ça comme un enfant, j'aime ça, j'aime ça. Mais Paul il dit, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont toutes disparaître, ces choses-là. Les connaissances, ils vont disparaître. Donc, oui, à l'école, on a beau aller à l'école, c'est vrai. Mais un jour, ça va rien servir. Oui, on a beau avoir des prophéties, des gens qui parlent et qui disent c'est très bien, c'est très beau tout ça, mais un jour ça va finir. Ou même, ici il va dire, c'est quoi l'autre affaire qui dit? Les langues. Parler en langue, les langues des anges, tout ça. C'est juste pour faire comprendre aux chrétiens que oui, il y a des belles choses dans le christianisme, mais toutes ces choses vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y aura une chose qui va seulement rester, et c'est la chose la plus importante. Et si on retourne en Matthieu 22, et Jésus aussi encore le répète, c'est le commandement le plus important. Et le premier en plus, qui est d'avoir l'amour du prochain. Parce qu'il est semblable à l'amour de Dieu qui est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Amen. Donc c'est semblable, ça va ensemble. Amen. Donc ici, je le répète encore, le verset 8, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais pas la charité. Amen. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Pour nous faire comprendre pourquoi, c'est parce que nous sommes humains. C'est juste pour ça. C'est aussi simple que ça, nous sommes tous des humains et on ne va jamais tous savoir la vérité à 100% ou bien sans les prophéties à 100%. Comme ici Paul le dit bien, nous connaissons les choses en partie et nous prophétisons en partie. L'exemple, c'est comme les sciences d'aujourd'hui. Si on parle de la science des Égyptiens dans les années, au temps de Moïse, et si on va jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui qui ont découvert, je ne sais pas, ils peuvent aller au ciel, ils peuvent aller à l'espace. Voilà. Vous comprenez? Donc, on parle des connaissances d'Égypte, des Égyptiens qui ont créé les pyramides,
Et on se rend jusqu'aujourd'hui, les Américains qui peuvent aller jusqu'au Mars, peut-être, mais je ne sais pas bientôt, à ce qui paraît. Donc, ça, c'est quand même deux grandes connaissances. Et toute l'histoire de l'humanité, il y en a beaucoup. Et il y a plein de connaissances, vous comprenez. Et on met les deux choses ensemble ici. Et ça nous dit que même là encore, on connaît juste en partie. Amen. Amen. Même si on se rend jusqu'à l'espace, puis tout ça, juste encore là, on connaît encore en partie. On ne sait pas tout à 100%. Et c'est pour cette raison-là que ça va disparaître, parce que c'est des choses humaines. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais, ici, Paul va nous faire comprendre. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, qu'est-ce qui est parfait? C'est Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est Jésus qui est la perfection. Donc, quand que Jésus viendra sur terre, toutes ces choses-là vont disparaître parce que c'est lui qui représente la perfection. Amen. Et lui dure à jamais. Amen. Amen. On continue, verset 11. Comme j'avais mentionné au début, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est quand même un verset complexe. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Parce que j'étais comme, est-ce qu'ici veut dire qu'au sens littéraire, qu'il était un enfant, puis, oh, puis là, il devenait un adulte, puis là, il a arrêté de niaiser, comme on peut dire, mais non. Ici, Paul ne fait vraiment pas référence à un enfant, ou bien il ne fait pas référence non plus à lui qui était un enfant. Ouais, ici Paul, il fait référence à lui en tant que tel, qui est mature ou qui n'est pas mature. Amen. Amen. Quand il dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça, c'est lui avant qu'il devienne un chrétien, lui avant qu'il accepte Jésus. Vous comprenez? Et Paul fait référence à ces gens-là. Tout le monde qui n'a pas la connaissance de Jésus, tout le monde qui n'est pas dans cette on va dire, qui n'est pas avec Dieu, ben, aux yeux de Dieu, ils raisonnent tous comme des enfants parce qu'ils n'ont pas cette maturité. Amen. Amen. Et cette maturité-là, pour l'avoir, ça commence tout d'abord avec l'amour. Vous comprenez? Si tu n'as pas d'amour, tu n'es même pas, je ne sais pas que tu n'es pas un chrétien, mais Dieu ne te regarde pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il ne te regarde même pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme, tu n'es même pas là encore. Genre, t'es bébé. Mais ici, Paul il dit clairement, donc il parle vraiment de mature spirituellement. Ouais, c'est ça. Il parle de maturité spirituelle. Amen. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cela. Ça veut juste dire que c'est comme un jeu vidéo où est-ce qu'il y a des niveaux. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est la même chose avec la chrétienté. Tout le monde commence au niveau 1. Quand on s'est baptisé ou quand on devient chrétien, on commence au niveau 1. Mais à force de lire la parole, d'avoir une relation avec Dieu, d'aimer les autres, c'est comme ça que tu grandis spirituellement. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple prenons un exemple sur les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, quand ils ont rencontré Jésus au début, on peut le voir à travers les versets de la Bible, comment ils interagissaient avec Jésus. Ils n'étaient pas beaucoup connaisseurs, je sais pas si vous comprenez. Ils ne savaient pas beaucoup de choses au début. Mais si on va jusqu'au livre des Actes des Apôtres, on peut voir pas une évolution, mais on peut voir qu'ils sont devenus plus sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a comme ils ont comme pris un pilier. Je pense qu'ils ont comme fait, maintenant on arrête de blaguer, on devient sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ils sont plus des enfants. Amen, amen. Au début, quand Jésus est là, ils sont encore en apprentissage. Ah non, qu'est-ce que je fais? Non. Ils sont toujours en apprentissage, mais quand même. À ce moment-là, quand Jésus est là, ils sont vraiment juste en apprentissage, c'est tout ce qu'ils font. Mais quand Jésus monte au ciel, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont plus les enfants. Ils commencent à faire les choses que Jésus leur demandait. Apporter la bonne nouvelle partout, guérir les malades et tout ça. Amen. Amen. Et c'est des exemples comme ça qui montrent qu'ils sont devenus matures spirituellement. Amen. Amen. Et c'est ce que la parole ici nous demande de aussi nous devenir un jour, devenir mature spirituellement. Amen. Ça se fait pas du jour au lendemain. Impossible. Parce que même Paul se voit, Paul, oui, Paul peut-être fait du jour au lendemain, mais c'est un cas unique. Amen. Yes. C'est un cas unique, il ne faut pas se comparer, c'est un cas unique. Mais nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, Dieu ne demande pas de faire ça du jour au lendemain d'un coup, tu deviens chrétien mature, non. Mais à travers la Bible, à travers les versets, à travers l'amour chrétien pour les autres, à force d'avoir de prier Dieu, à force de rester dans la présence de Dieu, tous ces choses-là vont te faire montrer que tu deviens mature, tu es mature spirituellement. Amen. Amen. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si vous avez d'autres explications à travers, vous pouvez le dire maintenant. Gênez-vous pas. Si vous avez des commentaires ou ça, parce que des questions à poser, gênez-vous pas, posez-les parce qu'on est ici pour apprendre, pour étudier en fait ce chapitre-là. Et c'est un exemple aussi de ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes chacun dans votre chambre, tout seul. Quand tu lis la Bible, au lieu de juste lire un verset, puis t'arrêter là, je suis en train de vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire.
tu lis le verset, tu vas aller dans les autres versets de la Bible, de quoi qu'on parle, de qu'est-ce que ça va tenir. Tu simplifies le sujet. Tu as des cellulaires aujourd'hui, on a des ordinateurs pour encore mieux faciliter la tâche. Comme j'ai dit, nous sommes des chrétiens très bénis. Donc c'est vraiment facile aujourd'hui de trouver des sujets sur des choses que tu ne comprends pas. Amen? Amen. On finit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Paul ici fait référence au fait que si on se regarde soi-même, on est imparfait. Amen. Si on regarde les choses dans le monde ici, ils sont imparfaits, ils sont impurs, il manque des choses qui sont incomplets. On connaît, même chose pour les connaissances à l'école scientifique, whatever, dans la Bible aussi. Ces choses-là, on connaît toujours en partie. Même les prophéties, les gens qui vont dire qu'ils sont prophètes, nanana, tout ça, c'est des choses en partie. Il n'y a rien qui est 100% vrai. C'est pour ça que maintenant, il y a des versets dans la Bible qui vont nous dire ayez le don de discernement pour discerner si les choses, exemple, ils sont de genre, vous prenez ce qui est bien pour vous, puis le reste, vous le laissez de côté, dans le sens que il y a des choses que les gens vont dire qui ne sont pas nécessairement vraies, mais toi, tu les prends, puis tu les regardes si c'est encore. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Paul ici dit vraiment que toutes choses sont en partie. Toutes choses ne sont pas en 100% parfait. Je sais pas si vous comprenez. Vrai et parfait, ce pas les mêmes choses, désolé, c'est pas les mêmes mots. Mais les pas comme moi. Vrai et parfait. Vérité et parfait. Perfection, c'est pas la même chose. Mais donc, c'est ça. Les choses qu'on a aujourd'hui sont en partie parfaites, donc imparfaites. Donc, elles ne sont pas toutes parfaites, vous comprenez? Comme moi, je ne suis pas parfait en ce moment, je suis parfait. Mais ce qu'il dit, lui, ici, c'est au verset 12, c'est nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Et c'est quand ce moment-là, c'est quand que Jésus viendra. Au moment que Jésus va venir, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir voir exactement c'est quoi. Comprenez? Non, il ne fait pas référence à un message de oh, c'est la fin du monde. Non. Il fait référence à un message que aujourd'hui, c'est juste pour comprendre que c'est imparfait. Le monde est imparfait. Tu peux être. Parce qu'il met beaucoup. Si vous suivez bien les versets, il met beaucoup de pression pour les chrétiens pour leur dire ayez l'amour. Ayez l'amour, c'est ça le plus important. C'est pas les prophéties, c'est pas les connaissances, c'est pas les trucs mystérieux, c'est même pas le parler en langue, c'est pas le fait de parler la langue des anges, c'est pas ça le plus important, c'est quoi? C'est l'amour. Et pourquoi Paul fait ça? C'est parce que, comme je le répète encore, c'est que les Corinthiens étaient loin, c'est ça que vous devez comprendre. Les Corinthiens, c'est pas des chrétiens normaux, ils sont très spéciaux et bénis de Dieu. Ils pouvaient parler en langue, ils pouvaient faire des délivrances à gauche, droite, ils pouvaient faire plein de choses spéciales, vous comprenez? Amen. Comme dans les autres chapitres, quand on parle de don de sagesse, il y avait des gens qui pouvaient. Exemple, Marc-Claire, elle a une pensée en ce moment, je vais la dire. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'ils étaient loin, eux, les Corinthiens, ils étaient très loin. Mais Paul ici, ce qu'il dit, c'est que oui, vous avez tout ça, vous avez beaucoup de dons, mais ayez l'amour, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il revient maintenant vers le verset 12, il revient pour dire je vous dis toutes ces choses-là parce que nous sommes dans un monde imparfait. Donc, toutes les choses que nous faisons, prophétie, connaissance, nanana, c'est toutes des choses en partie. C'est toutes des choses qui sont minimes, donc qui ne sont pas à 100% vraies. Et il y a une personne qui est 100% vraie, c'est Jésus qui va nous donner cette perfection-là. Amen. Au moment que Jésus va venir sur terre et qu'on va monter au ciel, c'est à ce moment-là que nous aurons la perfection. C'est pas un message pour dire hey, la fin du monde arrive. Non, vraiment pas. Juste un message pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Amen. Et à cause de cela, on doit avoir l'amour pour avoir la plus grosse. Pourquoi on doit avoir l'amour? C'est pour ressembler le plus possible à Jésus et avoir le cœur pur. Et il y en a un cœur pur, c'est qu'on nous amener vers le ciel. Là, vous suivez. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, ici, Paul fait référence à des sujets quand même importants. La foi, l'espérance. Ça, c'est le fait de croire. Avoir le salut, tout ça, ça rentre ensemble. C'est tous des sujets qui rentrent ensemble. Mais ici, Paul dit le plus important, c'est l'amour. Et pourquoi l'amour, c'est le plus important? C'est comme je viens de l'expliquer. Si, exemple, ok, t'es un pasteur qui a plein de dons, mais on va dire, dans ton cœur à toi, t'es pas pur avec Jésus, mais Jésus, lui, ce que les gens n'ont pas compris encore, c'est que Jésus, Dieu, en fait, il regarde jamais ta personne. Il regarde jamais les dons que tu fais, jamais. Tu peux guérir 1000 malades, Dieu va pas faire oh wow, jamais il va faire ça. Un exemple qui est vraiment précis dans la Bible, c'est l'exemple de David. Il y avait combien de frères? 6? Ouais. 7. David c'est le 7e? 6 frères, David c'est le 6e.
Je pense que son 6 frères, puis David c'est 6e. Ouais, c'est là, ouais. Je pense que c'est ça, 6 frères, David 6e. Mm. Donc, David avait des frères, et chacun d'eux était beau et avait une belle allure. Puis c'était tous des gars, c'était tous des soldats. Donc pensez à ça. C'est tous des gens qui ont une belle allure, donc ils ont des dons justement. C'est des dons, on va dire, lui il peut faire des trucs arbalètes, l'autre il peut couper des gens, l'autre est déjà fort, l'autre est peut-être plus gros, l'autre est rapide. Je suis sûr que vous comprenez, ils avaient tous des dons, ils avaient toutes des spécialités, c'est les frères à David. Mais Dieu a même pas regardé. Je sais pas, c'est simple, la Bible dit, il dit même pas, Samuel a fait ça, ça marchait pas. Il faisait ça, ça marchait pas. Il regardait, ça marchait pas. Mais à un moment donné, il y en a un des frères, je pense Samuel, il dit, oh, est-ce que c'est peut-être lui? Samuel lui aussi en tant qu'homme, il a regardé avec ses yeux, il a dit, oh, c'est peut-être lui. Mais regardez un exemple de quand Paul dit, on se regarde dans le miroir, c'est imparfait. Samuel n'a pas regardé avec les yeux de Dieu, il a regardé avec les yeux d'un homme, et c'est ça qu'on a en ce moment. Si on a tous les yeux des hommes, et quand on regarde, c'est imparfait. Et nous, on va penser des fois que c'est parfait. Comme Samuel, lui, a pensé, il a dit, c'est peut-être lui. Mais Dieu lui dit, même pas, c'est pas lui. Il est allé vers qui? C'est quand même, comment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu, il travaille mystérieusement, et c'est vrai. Parce que pensez-y 2 minutes. Il a regardé tous les plus, on va dire, plus beaux et grands frères, mais il a dit non, c'est le plus petit que je vais prendre. C'est le plus jeune que je vais prendre. Je pense que vous comprenez. Il y a plein, on va dire, ok, vous, c'est pas beaucoup dans les sports, mais vous regardez beaucoup les choses de musique, les filles. Tu sais, dans les musiques, là, il y a des gens qui vont venir chanter plein de fois, il y en a qui vont venir chanter plein. Puis imaginez-vous, on prend la plus, pas pourrite, mais la plus bébé lala, on va dire. C'est quand même bizarre. Il y a des filles qui vont chanter waouh, vont faire des choses, mais on va prendre la plus petite fille. Je sais pas si vous comprenez. Mais c'est comme ça que Dieu a agi à ce moment-là, à cette époque. Il a regardé toutes les personnes comment ils étaient, et il a dit non, c'est pas vous, c'est David. Amen. Si Samuel, qui est un homme, a regardé avec des yeux d'homme, et il a cru que quelqu'un était parfait, mais que Dieu lui a regardé avec quoi? Dieu a regardé le cœur seulement. Il ne s'est pas arrêté à aucun trait physique, ni trait psychologique. Il ne s'est pas arrêté à des dons. Il ne s'est pas arrêté à des attributs. Il ne s'est pas arrêté à des qualités. Il ne s'est pas arrêté à l'âge. Il s'est arrêté à rien d'autre que le cœur. Et pour faire référence à ça, pourquoi Dieu regarde le cœur? C'est parce que c'est la chose la plus, comment dire, qui nous définit le plus. Qui te définit toi le plus. Amen. C'est ça qui te définit le plus, il n'y a rien d'autre. Tu peux penser, tu peux même regarder ta bouche, ton nez, tes yeux. Mais est-ce que, là, regardez bien, je suis en train de vous parler en ce moment, mais mon cœur il peut dire autre chose. Vous ne le savez même pas. Vous n'avez aucune idée, mais parce que c'est comme ça. On a les yeux humains. Mais Dieu, lui, ne perd pas de temps à regarder les yeux, la bouche, la première. Il regarde directement le cœur parce que c'est la chose la plus importante. Le cœur, d'où est-ce que vient l'amour. Amen. Amen. Et si ton cœur est pur, ça deviendrait David. Tu comprends ce que je veux dire? Mais dans ton domaine à toi, mais tu vas devenir un David. Tu comprends? Ça devient être les Goliaths de ta vie. Amen? C'est dans ce sens-là. Mais on est tous des choisis de Dieu, mais le plus important qu'on doit faire, c'est avoir un cœur pur. Parce que si tu n'as pas de cœur pur, comme on le donne l'exemple, tu peux guérir des malades, tu peux sauver des gens, tu peux aller même des voyages, comme l'autre là. J'ai un exemple avec lui, mais désolé de donner l'exemple à ce monsieur-là. Mais le pasteur qui est venu là chez Bagas, c'est quoi son nom? Marcel. Pasteur Marcelo, lui, il voyage tous les jours. Il vit sa vie en avion. Mais si cet homme-là n'a pas le cœur pur, quand que Dieu va lui réclamer sa vie, si son cœur n'est pas, on va dire, à 100% pur, ben, désolé. Vous comprenez? Et ça fait peur. C'est que les gens doivent vous comprendre. Ça fait très peur. Parce qu'imaginez-vous aujourd'hui faire toutes les choses les plus grandes du monde. Même sauver l'Afrique au complet. Tu sauves l'Afrique au complet, tu la rends riche. Imagine-toi faire ça un jour. Et quand tu montes au ciel, Dieu te dit, ben, ton cœur n'est pas pur. Imaginez-vous, en tant qu'humain, faire ça. Ben, c'est ça que Dieu nous comprendre que ça fait peur, mais c'est ça qu'on doit avoir. C'est la crainte de Dieu. C'est cette crainte-là qu'on doit avoir de Dieu que, ok, on n'a pas notre vie à 100%. On ne contrôle pas notre vie à 100%, oui. Et notre cœur n'est pas pur à 100%, donc réglons-la le plus possible. Parce que si on n'en règle pas le plus possible, ben, à un moment donné, ça sera trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est comme Paul l'a dit, c'est comme un cymbale qui retentit et ça finit là. Donc ta fin va finir là. Amen. Amen. Donc le message d'aujourd'hui, c'est vraiment ayez l'amour du prochain. Et pour l'amour du prochain, ayez l'amour du prochain qui va vous donner un cœur pur. Amen. Et en vous donnant un cœur pur, c'est comme une balance. Dieu va mettre votre cœur sur une balance. Et si tu es exactement égal à lui, tu vas au ciel. Si ton cœur est trop en bas ou trop en haut, c'est un sujet quand même sérieux et ne pas prendre à la légère l'amour du prochain. Amen. Parce que c'est ça la base même d'être un chrétien. Quand on demande à quelqu'un, si on demande à quelqu'un de se un chrétien, ce qu'il savait, la première chose, comme Jésus l'a dit, le premier commandement, c'est ton Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme.
Et le verset semblable, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Parce qu'après ça, quand tu as les deux, donc un, on va dire, quand tu as un, tout le reste suit. Amen? C'est aussi simple que ça. Ben, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple parce que chez moi, c'est un sujet sérieux. Puis le fait que Paul en a parlé, comme je l'ai dit, c'était très important à ce moment-là parce que c'est moi que Paul a vu que beaucoup de gens faisaient plein de détails, plein de choses bonnes, des dons et tout, des guérisons. Mais il a réalisé quelque chose, tous ces gens-là, ils n'avaient pas l'amour à ce moment-là. Je sais pas si vous comprenez. Ah ouais. Puis imaginez-vous être un chrétien qui peut parler la langue des anges, imaginez-vous ça, ok? Qu'un chrétien qui parle la langue des anges, mais quelqu'un veut te dire, hey, si t'as pas d'amour, fais attention, hein? Je sais pas si vous comprenez. Ça, c'est comme te remettre en question. Donc, remets-toi en question, regarde-toi. Commence à t'examiner toi-même et à travailler dans ton cœur à toi. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont mal ou qui sont bien? Amen? Amen. Donc, chacun de nous, moi-même, nous tous, et même encore un autre meilleur exemple aussi. Ici, Paul, puis ça, c'est un truc que j'avais vu pour les Bibles qui sont dans le temps, donc à cette époque-là, les messages. Puis Paul l'écrivait en grec, et en grec, les premiers verbes que Paul utilise, il les met au conditionnel. Et pourquoi il les met au conditionnel? C'est parce que lui aussi, il se rentre dans la même catégorie des autres personnes. Donc lui aussi, il dit que oui, ces choses-là sont véritables et réelles, et ça me parle à moi aussi. Donc Paul aussi s'humilie dans le chapitre, je ne sais pas si vous comprenez. Paul n'est pas en train d'attaquer les gens puis leur dire, hey, toi, non. Il s'inclut lui aussi en disant, quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Donc ici, Paul avait, parce que là, je ne sais pas si ici il y a les versets, ils l'ont gardé encore, mais à ce qui paraît, quand Paul a écrit la première fois en grec, il faisait vraiment référence à lui-même en premier. Moi aussi, si je suis mauvais, mais non, en fait, moi aussi, si je fais beaucoup de dons, beaucoup de choses, et que je n'ai pas d'amour, mais ça ne sert à rien. Amen? Amen. Et il avait compris cela dès le départ, et c'est ça que les chrétiens ont besoin de comprendre avant de commencer à faire plein de choses dans le monde, ou à commencer à guérir des malades, nanana. Au départ, si tu n'as pas d'amour, tout cela ne sert à rien. Amen? Amen. Je pense qu'on a tout compris le message d'aujourd'hui. Amen. Et moi, je vous invite à faire de même. Donc, quand tu lis un chapitre, tu le lis au début. Après ça, tu commences à comprendre les choses. Tu fais des recherches de gauche à droite pour encore mieux comprendre de quoi on parle. Parce que quand tu comprends mieux, tu peux mieux avancer. Vous comprenez ce que je veux dire? L'un des versets qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais ça, c'est vrai et ça sera toujours vrai. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est que les gens ne savent pas les choses. Vous comprenez? Mais à force de lire, d'apprendre, de connaître, de faire des liens, comme on est parti de 1 Corinthiens 13, et on est allé vers Matthieu 22, et on aurait pu aller à d'autres versets, c'est juste que je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais vous-même, quand vous êtes dans votre chambre, vous pouvez relire le verset, le chapitre veut dire, et au lieu de juste lire le chapitre, regardez les autres versets qui sont au plus haut, qui vous indiquent, là, comme exemple Matthieu 22, Romains 13, Colossiens 3, 1 Jean 3, 4, jusqu'à 21. Vous lisez ces versets-là, ils vont faire encore mieux comprendre c'est quoi l'amour de Jésus, c'est quoi l'amour de Dieu, et qu'est-ce que Dieu nous appelle à avoir, et non, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire pour avoir un cœur pur. Parce que comme je le répète encore, au dernier moment sur la terre que tu as, la dernière seconde que tu as sur terre, ou quand Jésus va venir, ces deux moments-là, là, si ton cœur n'est pas pur, même si tu es un pasteur, même si tu es un pécheur, l'exemple, regardez un autre exemple encore. Jésus est à la croix avec deux personnes. Il y en a un qui a un cœur pur à gauche, si je ne me trompe pas, et l'autre a un cœur mauvais à droite. C'est ça ou c'est le contraire? Gauche, droite, pas grave. Mais à droite, cœur pur, à gauche, cœur mauvais. À droite, le cœur pur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reconnu c'était qui Jésus, il a demandé pardon, et Jésus lui a dit, ben toi, tu vas être aussi avec moi. Il n'a pas fallu 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans d'être chrétien. Il n'a pas fallu 10 ans. Il n'a pas fallu. Cet homme-là, les gens ne comprennent pas encore aujourd'hui c'est quoi, qu'est-ce que cet homme-là représente, mais il représente une chose, c'est son cœur. Cet homme-là est l'exemple de c'est quoi avoir un cœur pur, c'est ça l'exemple. Si ton cœur est pur, même si tu étais un voleur, tu étais un tueur, tu étais un violeur, tu fais n'importe quoi sur la terre, même si tu fais toutes ces choses-là, si ton cœur est pur et que tu demandes pardon à Dieu, ça va être la même chose que l'histoire de l'autre homme à tes derniers moments. Si ton cœur est pur et que tu demandes pardon à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu montes au ciel. Oui, ça paraît simple. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est pas facile, mais moi je vais continuer à pécher, puis je vais attendre un jour, puis c'est pas ça le message. Le message ici, il faut comprendre que si ton cœur au dernier moment, parce que comme j'ai dit, Dieu ne regarde pas tes actions. On a tout un cœur, et Dieu regarde au dernier, au fin fond, là, la petite dernière cellule de cœur, c'est ça que Dieu regarde. La cellule. Et là, il comprend, il dit, ok, toi t'es comme ça, oh, toi t'es comme ça. Et c'est ça qui s'est passé avec l'autre homme.
Aujourd'hui, c'est incompréhensible. Comment un homme qui a passé toute sa vie à pécher et au dernier moment, il monte au ciel? Réfléchissez 2 minutes. Comment c'est arrivé? Pourquoi? Parce que Jésus a regardé avec le cœur. Il a dit, toi, tu vas monter au ciel avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est monté au ciel. Merci, bon nom. Oui, il a demandé pardon. J'enlève rien. Mais encore là, je vous le répète encore, il a regardé avec le cœur. Nous, on est des humains, on a regardé que c'était un voleur, mais c'est pas grave. Ou il a demandé pardon, oui, c'est vrai. Mais je le répète encore, Jésus a regardé avec le cœur. Et c'est pour ça que cet homme, il n'a même pas fallu 1 seconde avant qu'il monte au ciel. Il est mort, il est monté au ciel. Parce que son cœur était pur. Amen? Amen. Donc je le répète, tu peux être un pasteur, avoir fait 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans de ta vie à être pasteur. Si ton cœur à la fin du monde, ou quand que Dieu t'enlève ta vie, si ton cœur n'est pas pur à ce moment-là, tout ce que tu as fait, ça n'a rien servi. Amen? Oui, ma réponse à la question. Le Seigneur nous aide. Je te dis, un cœur pur, c'est l'exemple de Jésus, David. Regardez bien David. Vous vous rappelez David qui a fait le péché avec Bathsheba? David a fait ce péché-là, oui ou non? Et suivez-moi bien. Dieu voit l'avenir. Dieu voit toutes choses qui vont arriver. Il a déjà vu la fin du monde, vous comprenez? Dieu savait déjà que David allait faire ce péché-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Il savait déjà qu'il allait faire ce péché-là. Mais il a quand même choisi David. Amen? Et David a fait le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que David a fait? La différence de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que David a fait? Oui. C'est ça un cœur pur. David a péché, mais il a demandé pardon. Et encore là, il y a des gens qui demandent pardon, mais ils ne sont pas sincères. David a demandé pardon et son cœur était quoi? Pur. Donc oui, David a péché. C'est vrai. David a péché. Mais c'est ça qui prouve que David c'est un humain. Vous comprenez? Ça rend de lui humain. Mais quand que David s'est pardonné à Dieu, son cœur était pur. C'est ça, c'est plus important. Aujourd'hui, tu peux demander à Dieu pardon 10 fois. Si dans les 10 fois, il n'y en a pas une qui est pure, ça ne sert à rien. Tu viens de juste prier pour rien. Vous comprenez? David a fait un des grands péchés, il a commis l'adultère. Qu'est-ce que c'est quoi? Il a commis l'adultère. Vous comprenez? Mais quand même, quand il a demandé à Dieu pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a regardé son cœur, il a dit oui, ton cœur est pur, j'accepte ton pardon, j'accepte que tu te repens. Vous comprenez? Donc c'est des exemples comme ça. Moïse a tué un homme. Mais Moïse c'est quand même le plus grand homme qu'on a dans l'Ancien Testament. Tu vois, vous comprenez? Mais Dieu regarde le cœur, c'est déjà que les gens vont comprendre. Genre, tu peux faire des erreurs. Non, c'est pas que tu peux faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs parce que tu es un chrétien, tu es un humain. Tu vas faire des erreurs parce que tu es un humain. Oui, tu vas en faire. Mais si ton cœur revient à Jésus et demande pardon, tu vas l'avoir parce que ton cœur va être pur. Vous comprenez? Amen. Pierre a renié Jésus 3 fois. Oui ou non? Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur est pur. Donc il a demandé pardon. Amen. C'est ça que l'amour que Dieu nous demande d'avoir. C'est si ton cœur n'est pas pur, ben t'as beau à faire beaucoup de choses, mais ça ne marchera pas, tu comprends? Donc, la première chose, comme je le répète, amour de Dieu, ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Le verset qui est semblable, c'est l'amour du prochain. Et en ayant ces choses, le reste va suivre. Et ensuite, ton cœur va devenir pur. Et quand ton cœur est pur, oui, tu vas pécher, mais quand tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner. Et en plus de ça, rendu à la fin du monde, quand Dieu va apaiser ton cœur, il va regarder, il va te dire, oui, toi ton cœur est pur, rentre mon enfant. Ou toi ton cœur n'est pas pur, bye. Et oui, les filles, c'est quand même important, j'en ai dit aussi ce qu'il fait, parce que quand on étudie la Bible, c'est important de vraiment comprendre. Amen? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils lisent la Bible, comme je l'ai dit tantôt, ils vont lire la Bible et après ça interpréter à leur version à eux. Mais il faut quand même stick to the Bible, il faut rester sur la Bible, amen. Puis si comme il y a des versets que tu vas voir, comme je l'ai dit, tu fais un autre chapitre qui donne un exemple, vous comprenez? Comme on a lu Corinthiens, après ça on a lu Matthieu. Vous comprenez? On aurait pu lire encore d'autres trucs, mais je veux que vous fassiez vous-même. Amen? Vous allez le faire ou pas? Oui ou non? Amen, amen. Oui ou non? J'espère que vous allez le faire en tout cas. Hein? Mais lire. Lire. Approfondir. Ouais, c'est ça. Tu lis un verset, après ça tu vas lire l'autre qui explique mieux encore. Regarde, justement, nos Bibles maintenant sont très nice parce que nos Bibles, on va dire au chapitre 1, moi il te donne les autres versets. Ouais, c'est ça, ces versets-là. C'est vraiment ça. Ouais, c'est dans ça que tu peux faire. Amen, amen. Donc, c'est ça, on a fini, je pense, aujourd'hui, on va prier. Amen. Demandez ta grâce, ta bénédiction pour le message aujourd'hui. Merci quand tu as voulu nous apprendre davantage sur toi, Seigneur mon Dieu. Merci quand tu as voulu nous avancer à travers ta parole. Et éternel mon Dieu, continue de nous apprendre, Seigneur mon Dieu, dans chacun de nous, chaque jour, ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu. Permets que nous puissions, Seigneur mon Dieu, grandir spirituellement, Seigneur mon Dieu, de nous nature, Seigneur mon Dieu. Comme
ta parole demande, c'est mon Dieu. Merci, c'est mon Dieu, car nous les aurons. Avoir un cœur pur à tes yeux. Nous disons, c'est mon Dieu, faire tes œuvres, faire ce que tu demandes, c'est mon Dieu. Et si mon Dieu, t'aimer par notre toute chose, c'est mon Dieu. Et le reprocher comme nous avons nous-mêmes, c'est mon Dieu. Son manifeste sur la barre, c'est ton vie. C'est les sons du toutes les choses que tu fais, c'est le sang de Jésus. Et ta voix, c'est prié. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia.